Mesdames et messieurs qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance, voici le rendez-vous du journal en français. Le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale sur demande des chefs d'État montre que le pouvoir s'accuse de crimes qui peuvent être jugés par cette Cour. Le parti Iprona et le Dochal litigé indique que malgré ce retrait, cela n'efface pas la justice, d'autant plus que ce pouvoir continue de commettre des crimes graves de droit international. Emmanuel Ngengurutse appelle à tous les complices du groupe des criminels de se désolidariser pour sauver les vies. On l'écoute. Ce que je pense d'abord, c'est que c'est un aveu de culpabilité. Lorsqu'on ne se reproche de rien, on se présente devant la Cour qui, après avoir analysé le cas, vous disculpe. Et ça a été le cas du président Kenya, Uhuru Kenyatta. Il s'est présenté devant la Cour pénale internationale et son dossier a été classé. N'est-ce pas? Lui ne s'accuse pas. Et par conséquent, même son pays est resté, est à partie de la CPI. Alors ce qui se passe au Burundi, c'est un aveu de culpabilité. Ça démontre aussi la nature criminelle du régime CNDD-FDD, qui rejette la justice. Et ça nous rappelle en fait qu'en réalité, il a pris en otage la justice burundaise elle-même. Par conséquent, la justice internationale l'a traité de la même façon. Et rappelez-vous également que les mécanismes de justice transitionnels, tels que prescrits par l'accord d'Arusha, n'ont pas été mis en œuvre par le même régime. Donc la nature criminelle du régime est attestée par ce geste, en plus que c'est un aveu de culpabilité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des conséquences, premièrement, la justice n'est pas du tout effacée. La justice va rester et l'impunité aussi va être combattue. Deux raisons. D'abord, les crimes qui ont été commis avant le retrait, avant le 27 octobre, pourront être poursuivis par la Cour pénale internationale, conformément à l'article 127 des statuts de cette Cour. Et deuxièmement, les crimes qui vont se commettre après le retrait seront documentés toujours et les auteurs seront poursuivis tôt ou tard. Le retrait n'implique pas la fin de la justice. Ils seront poursuivis tôt ou tard. Devant cette même CPI, si les circonstances de gouvernement changent au Burundi, ou devant d'autres instances internationales ou nationales. Donc là, je rappelle que les crimes qui se commettent au Burundi sont des crimes de droit international, les crimes les plus graves de droit international, qui sont imprescriptibles. Donc tôt ou tard, ils seront jugés. C'est pourquoi je lance un message à la population, aux policiers, aux militaires et surtout à la jeunesse, qu'on trompe, qu'on manipule la petite clique criminelle qui est au pouvoir à Bujumbura. Il faut que tous ces gens-là se démarquent, se désolidarisent, parce que tôt ou tard ils seront jugés. Il ne faut pas qu'ils continuent à soutenir cette bande qui est au pouvoir par des actions criminelles qui seront poursuivies plus tard. Et les avocats des victimes tranquillisent les familles que même après le retrait du Burundi au statut de Rome, la Cour pénale internationale reste compétente pour juger les crimes de droit international. Alumere Niongere de ses avocats appellent les familles des victimes de continuer le travail de collecte des preuves en attendant que la CPI se ressaisisse de ces procès. Suivez Maître Alumere Niongere, il est parmi les avocats des victimes. Et le 27 octobre, c'était le retrait effectif de l'État burundais au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et maintenant, après le 27 octobre, le Burundi ne fait pas partie du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc, les crimes qui vont être commis au Burundi après le 27 octobre ne seront pas poursuivis par la Cour pénale internationale, sauf si le Conseil de sécurité des Nations Unies défère
la situation du Burundi auprès de cette cour. Mais les crimes qui ont été commis avant le 27 octobre, c'est-à-dire de 2015 au 27 octobre 2017, ces crimes seront poursuivis par la Cour pénale internationale. C'est le cas du Burundi maintenant. Les dossiers que nous avons déposés auprès de la Cour pénale internationale qui sont sous analyse, sous examen préliminaire de la CPI, seront poursuivis par la CPI. La CPI reste compétente pour des dossiers qui sont sous examen préliminaire depuis avril 2015, depuis avril 2016. Au fait, nous avons voulu lancer un appel, rappeler que les familles des victimes et les avocats maintiennent leur confiance à la Cour pénale internationale. Parce que nous avons déjà déposé un dossier qui est sous examen préliminaire au bureau du procureur de la Cour pénale internationale depuis avril 2016. C'est pour dire que les dossiers qui sont sous examen préliminaire seront enquêtés au cas où la CPI ouvre une enquête. Après la date de retrait de l'État burundais, la CPI restera compétente et nous espérons, en tant qu'avocat des victimes, que la CPI va ouvrir une enquête bientôt pour enquêter sur les crimes qui ont été commis de 2015 jusqu'au 27 octobre 2017. Les familles ne devraient pas inquiéter, ils devraient plutôt rassembler toutes les preuves et pour les montrer aux enquêteurs de la CPI au cas où la CPI ouvrira son enquête proprement dite. Voilà, c'était Arumere Niyongere, il est parmi les avocats des victimes. Le génocide rwandais de 1994 contre les Tutsis reste un présumé acte selon le pouvoir de Pierre Nkurunziza, comme l'a dit le représentant du Burundi auprès des Nations Unies, Albert Shingiro, lors de la présentation finale du rapport des experts des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Voici son extrait de son intervention. Permettez-moi de rappeler le représentant du Rwanda que le Burundi n'a pas de leçons à recevoir de ce pays-là, un pays qui viole massivement les droits de l'homme et qui emprisonne les femmes et les enfants à longueur de la journée. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce pays-là. Donc à sa place, je m'aurais tu. Donc en ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Et maintenant, ce même pays responsable présumé de notre génocide commis dans la région en RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Donc, ce n'est pas une bonne référence pour les droits de l'homme. Des réactions tombées justement à propos de cette négation du génocide rwandais par le représentant du Burundi auprès des Nations Unies. Il est regrettable qu'un représentant du pays voisin qui devrait avoir plutôt plus de preuves et pour prouver cet acte qui nie ce génocide est pourtant reconnu par le monde entier, y compris les Nations Unies. Ce sont les propos de Naftal Aïcha il est président de l'association Ibuka qui lutte contre le génocide au Rwanda. Il demande aux autorités burundaises de punir son représentant aux Nations Unies, Albert Shingiro, pour ses propos négationnistes. On l'écoute. C'est triste d'entendre, après 23 ans, alors que toutes les preuves sont là, alors que tout le monde connaît la vérité, de passer outre toute la vérité et dire qu'il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis du Rwanda. Je pense que nous l'avons souligné à maintes reprises. Il y a aussi des Burundais qui étaient réfugiés au Rwanda au moment des faits et qui ont participé à ce génocide. Ces derniers devraient être punis, mais malheureusement, il n'y a pas de volonté pour traduire ces derniers devant les juridictions compétentes. Ça devient trop grave quand un représentant du Burundi aux Nations Unies ose, séance tenante, nier qu'il n'y a jamais eu de génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le monde entier, y compris l'ONU, a reconnu ce génocide contre les Tutsis rwandais. Si alors, un homme du pays voisin, qui devrait plutôt avoir plusieurs preuves plus que quiconque,
ose nier le fait d'un génocide qui a été longtemps préparé, essayé et en fait mis en application. C'est du négationnisme pur et simple. Ce qui est urgent est que le Burundi prenne des sanctions contre lui, si bien sûr il n'a pas été envoyé par ses supérieurs. Et pour le parti IPRONA, les propos négationnistes du représentant du Burundi aux Nations Unies sur le génocide rwandais de 1994 ne sont pas étonnants. Ok. Et pour le parti IPRONA, les propos négationnistes du représentant du Burundi aux Nations Unies sur le génocide rwandais de 1994 ne sont pas étonnants, et que ce soit dit par un représentant du pouvoir CNDD-FDD. Emmanuel Nkengurutse fait savoir que cela montre dans la procédure qu'empruntent les génocidaires, le négationnisme étant l'une des étapes. Les propos d'Albert Shingiro montrent les aveux du pouvoir qu'il représente. Encore une fois, suivez Emmanuel Nkengurutse. Les criminels ne peuvent pas accepter qu'ils ont commis des crimes. C'est la logique des criminels et surtout des génocidaires. Vous connaissez qu'il y a plus ou moins entre 8 et 10 étapes de réalisation, d'exécution du génocide. Ils sont arrivés, il y a l'étape de négation du génocide. C'est le cas donc qui nie l'existence du génocide des Tutsis rwandais en 1994. Parce qu'eux-mêmes sont en train de commettre des actes de génocide au Burundi. Ce sont eux d'ailleurs qui ont commis le génocide de 1993, qui a été constaté dans un rapport des Nations Unies à cet effet. C'est eux qui ont commis le génocide. Et puis après, ils ont fui, ils ont créé un autre mouvement rebelle. Donc c'est normal que les exécutants de ces crimes nient l'existence, sinon ils s'accuseraient eux-mêmes. C'est dans la même logique d'ailleurs, lorsqu'ils se retirent de la CPI, c'est ça en fait. C'est aussi du négationnisme. Et enfin, la réaction est du maître Albert Niongere au nom des avocats des victimes qui demandent aux Nations Unies de poursuivre Albert Shingiro pour ce crime de négation du génocide rwandais et qu'ils ont eux-mêmes confirmé. Cela montre le non-respect des familles des victimes qu'affiche le pouvoir de Bujumbura. Suivez maître Albert Niongere. Nous avons été sidérés des propos tenus par le représentant du gouvernement burundais auprès des Nations Unies, Albert Shingiro, qui a nié le génocide des Tutsis au Rwanda. Cela montre que certaines autorités du Burundi n'ont pris respect aux familles des victimes, aux familles qui ont perdu l'erreur dans le génocide du Rwanda. Et il a oublié que la négation du génocide est une composante d'un crime. Donc, les Nations Unies, parce qu'il a prononcé ces propos dans les enceintes des Nations Unies, les Nations Unies devraient punir certaines autorités burundaises, y compris l'ambassadeur du Burundi, Albert Shingiro, qui a osé nier le génocide des Tutsis aux Républiques du Rwanda. Voilà, c'est par cette réaction de maître Albert Niongere, l'un des avocats des victimes, que je mets un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.